Bonjour et bienvenue pour notre capsule mensuelle Mission CCDM. Plusieurs sujets seront traités aujourd'hui, de bonnes et de moins bonnes nouvelles, ce qui nous encourage à continuer à prier pour les différents ministères que nous soutenons. Commençons cette capsule avec René et une vidéo de Jonathan et Anne Berceau. Nous avons des nouvelles de Jonathan et Anne Berceau. Saviez-vous que Jonathan et Anne ont été missionnaires enseignants au Togo depuis 2 ans maintenant? En 2 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. Nous avons voyagé à plusieurs locations en Afrique, d'abord en Côte d'Ivoire à Abidjan, pour enregistrer des émissions sur LMTV qui est diffusée en Afrique subsaharienne et en France et prêcher à plusieurs églises d'Abidjan. Puis au Congo, à Kinshasa, pour donner un cours de master, et à Libreville, au Gabon, pour donner une formation aux écoles bibliques d'Afrique centrale. Un séjour à Nairobi, au Kenya, pour participer à l'organisation des écoles bibliques et des facultés pentecôtistes sur tout le continent africain, et encore au Bénin, à l'occasion des 75 ans des Assemblées de Dieu. Outre-mer, nous avons fait un séjour en Israël avec LMTV pour prêcher en direct depuis la Terre Sainte et enregistrer des capsules d'enseignement à partir de plusieurs sites bibliques et aussi en Grèce pour un séminaire missionnaire et un voyage d'études sur les traces de l'apôtre Paul. Et bien sûr, à Lomé, au Togo, où nous étions basés, nous avons enseigné plusieurs cours de master et de doctorat, prêché dans quelques églises locales, participé à bien des enseignements à la FATAD, à la télévision des Assemblées de Dieu du Togo et à des camps de prière et des réunions de réveil. Nous avons refait complètement le manuel de présentation des travaux en français pour la faculté de licence, du master et de doctorat. Nous avons enseigné des séminaires pédagogiques aux professeurs des 2 écoles bibliques des Assemblées de Dieu au Togo. Nous avons aidé l'administration en mettant en place un nouveau logiciel de gestion des étudiants et aidé à la bibliothèque de la FATAD. Et puis mis en place un cours de grec avancé en ligne pour le doctorat et le master. Nous avons pu aider les professeurs francophones du doctorat avec des cours en ligne et organiser les cours à distance du doctorat. Anne a en plus traduit plusieurs documents pédagogiques, dont 2 livres pour la formation en Afrique francophone. Et bien sûr, des multitudes d'autres choses. Après ce mandat de 2 ans au Togo, nous sommes de retour au Canada depuis le 1er septembre 2023. Il y a plusieurs raisons qui ont motivé notre retour au Canada. La première est qu'il y a parfois des périodes creuses sur le campus de Lomé avec moins d'étudiants et que maintenant bien des dossiers peuvent se suivre à distance par Zoom et WhatsApp, comme le suivi des mémoires et des thèses avec les étudiants. Jonathan a toujours des responsabilités en tant que président de l'Institut biblique du Québec à assumer. Anne a de plus des soucis de santé qui nécessitent d'être au Canada. Jonathan et Anne vont garder leur engagement concernant les charges d'enseignement et d'assistance académique en voyageant régulièrement vers l'Afrique et en travaillant aussi depuis le Canada quand cela sera possible. Jonathan partagera son travail entre l'Institut biblique du Québec et la mission d'enseignement en Afrique francophone. Alors merci de prier avec nous pour la continuité de notre mission d'enseignement en Afrique francophone. Et merci de prier aussi pour le financement de notre prochain mandat, que Dieu suscite des cœurs généreux pour la mission. Merci pour l'intérêt que vous avez pour notre ministère,
Votre soutien et vos prières comptent énormément. Jonathan et Anne. Quelques courtes nouvelles d'Haïti de Michel et de Louise qui vivent constamment dans un climat de terreur. Louise nous écrit « La flambée de violence ne faiblit pas en Haïti. Depuis le début de l'année, 160 000 personnes ont été déplacées selon le rapport de l'ONU du 21 mars 2023. En août, un autre de nos jeunes s'est fait assassiner par balle. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Durant les vacances, nous présentons des films aux enfants et à la jeunesse. Les enfants aiment Superbook. Un matin, on a présenté un film de Billy Graham en version française. Ils étaient 180 jeunes un peu entassés. Ils semblent l'avoir apprécié. En août, nous avons tenu un camp d'été pour les enfants et jeunes séparés par groupe d'âge. Nous en attendions 500, mais 900 sont venus les 2 premiers jours et 800 le 3e jour. N'oublions pas de continuer de prier pour Michel et Louis Charbonneau, ainsi que pour tous les enfants et adultes sous leur charge tant physique que spirituelle. Maintenant, nous nous rendons au Bangladesh avec Claude. En août, nous avons vécu une situation qui nous a vraiment encouragés. Martha Das, du Bangladesh, nous présentait une requête de soutenir une précieuse collaboratrice appelée Shotabi, qui se préparait pour un rôle clé dans le ministère jeunesse au niveau national. Elle avait le désir d'assister à une conférence sur le leadership des jeunes à Bangkok. Malheureusement, elle n'avait pu amasser tout l'argent nécessaire. Imaginez-vous donc que le comité missionnaire du CCDM, au moment de recevoir la nouvelle, venait tout juste de transférer 1 435 $ sur leur compte. Quel timing parfait! Merci Seigneur! Le besoin a été satisfait grâce à la direction et au timing du Saint-Esprit. Shotabi a pu effectuer son voyage de 3 jours à Bangkok, tel que planifié. Suite aux nouvelles qu'il y a eu des terribles inondations et une crise nationale d'épidémie de la fièvre d'Angue au Bangladesh, Pasteur René a écrit à Martha pour savoir comment cela les avait affectés. Elle nous a écrit « Beaucoup de mes collègues souffrent de la fièvre d'Angue. Les hôpitaux sont bondés de patients. Chaque jour, 15 à 20 personnes en décèdent. Notre plus jeune fils a également été atteint. Heureusement, son système immunitaire est bon. Il s'est rétabli rapidement. En ce moment, un membre du personnel souffre depuis 1 semaine. La situation quant aux inondations s'est améliorée, mais elle a créé beaucoup de souffrance parmi la population. Les champs de culture sont entièrement détruits, les maisons sont détériorées ou détruites. Beaucoup sont malades. Dans certaines régions, des chrétiens se trouvent dans un grand besoin. Étant donné que le gouvernement n'a pas déclaré cette situation comme une catastrophe nationale, les gens n'ont pu bénéficier d'aucune ressource de l'extérieur. Prions pour les populations et les chrétiens touchés par les inondations et la maladie et continuons de soutenir le ministère de Martha. Claude Duquette vous informera maintenant de la flambée des persécutions qui frappent les chrétiens au Manipur. Actuellement, des millions de personnes à travers l'Inde sont concernées et atterrées à la suite de la diffusion d'une vidéo virale montrant 2 femmes nues, exhibées, sur une voie publique dans l'État de Manipur, dans le nord-est du pays, alors qu'une foule les agresse. Selon un rapport déposé par les survivantes, tous 2 chrétiennes, au moins une d'entre elles, âgée de 21 ans, a été victime d'un viol collectif. Des violences systématiques ont éclaté le 3 mai à Manipur contre le Kuki, une tribu composée pour la plupart de chrétiens. Les foules violentes ont détruit en 36 heures 1700 maisons et incendié plus de 360 églises et bâtiments. Il s'agit d'une des pires attaques ciblées contre les chrétiens dans l'État. Jusqu'à présent, plus de 160 personnes ont été tuées. 70 000 personnes ont dû être déplacées. Le gouvernement et la police de l'État de Manipur ont été accusés d'avoir été complices des violences contre la minorité Kuki, en refusant de les aider et en permettant aux gangs météires d'agir en toute impunité. La Cour suprême a demandé au gouvernement d'informer le tribunal des mesures qu'il a prises pour appréhender les responsables. Le juge en chef a déclaré « Il est temps que le gouvernement intervienne réellement et agisse car c'est tout simplement inacceptable. »
La liste de surveillance mondiale Open Door 2023 classe l'Inde au 11e rang des pays où les chrétiens souffrent le plus à cause de leur foi, et cela en raison de la montée de l'extrémisme hindou et de l'augmentation du nombre d'États mettant en œuvre des lois anti-conversion. Consternante et déplorable cette persécution envers les chrétiens au Manipur. Gardons-les continuellement en prière. En effet, il est écrit dans Hébreux 13, verset 3, « Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. » Dans un tout autre ordre d'idée, voici René et Joanne, un court bilan de l'activité d'évangélisation qui a été réalisée cet été, du 27 juillet au 5 août 2023 à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Bonjour Joanne. Bonjour René. J'aimerais ça que tu nous fasses un bilan de toutes les belles choses que vous avez expérimentées lors de l'expo agricole avec l'Association des fermiers chrétiens canadiens. Bien, ça me fait plaisir, je vais vous parler de ça. Bien, d'abord, je veux juste informer les gens que l'Association des fermiers chrétiens du Canada, c'est une association qui forme des chrétiens pour évangéliser d'une façon très simple, qui peut même toucher les enfants, c'est même compréhensible pour les enfants. Et cela, on fait ça dans les événements publics, dans les lieux publics, à des foires, à des expositions, à des ventes trottoirs, etc. Fait qu'on a eu un très bon temps cet été à l'exposition agricole de Saint-Hyacinthe. Il y a eu 29 bénévoles impliqués et 7 églises représentées. Parmi ces bénévoles-là, il y en avait 8 que c'était leur première expérience. Ensuite, on a touché et partagé l'Évangile à 2800 personnes et c'est plus de 1138 visiteurs que l'année passée. Fait qu'on a eu vraiment une chance cette année, une grande opportunité de partager l'Évangile. On a aussi remis 221 testaments, un Nouveau Testament, où l'Évangile de Jean, et la plupart à qui on a donné ces évangiles-là, c'était à des jeunes entre 15 ans et 30 ans qui nous disaient qu'ils étaient intéressés à la lire. Les visiteurs cette année étaient vraiment très réceptifs. D'année en année, on voit que les gens ont soif, ont besoin, ils écoutent avec attention, puis nous remercient, sont reconnaissants. J'ai vu un adolescent qui est revenu plus d'une fois avec des amis pour qu'ils entendent le beau message. J'ai vu des papas touchés, des mamans, des familles entières qui ont été touchées par l'Évangile. Fait que c'était vraiment très agréable. Fait que c'est en gros, c'est un petit bilan de ce qu'on a vécu cet été. Très encourageant. C'est vrai qu'on était voisins un peu, hein? Oui, effectivement. Vous étiez dans un autre kiosque pour l'expo, la Bible. L'Expo Bible. Oui, exactement. L'Expo Bible, qui est une approche complètement différente, qui nous a fait réaliser bien des choses. Finalement, c'est que les gens voyaient le kiosque, il y avait des belles maquettes, des objets anciens qui racontent l'histoire de la Bible. Que ici, pour nous, ça a été surtout que les gens apprenaient. Beaucoup de gens nous ont dit qu'ils ont découvert le message de la Bible. On a réalisé que beaucoup de gens ne connaissent pas les histoires de la Bible, de l'Ancien Testament, etc. Et puis, il y en a qui ont été touchés. Il y a des adolescents qui sont partis du kiosque avec une petite prière, une petite carte là, avec une prière de repentance en disant ce soir, on va faire cette prière-là, on va recevoir Jésus, on va prier. On a eu des dames qui sont arrivées en se déclarant athées et qui étaient comme pour nous dire qu'ils n'étaient pas intéressés, mais rendues au déluge, à l'histoire du déluge, il y en a une qui s'exclame « J'ai été vraiment touché, monsieur, par vos paroles. » Puis finalement, elle est partie avec un Nouveau Testament en disant « C'est sûr, je vais le lire. » Puis naturellement, comme chez vous, il y a des centaines de personnes là, qui ont passé puis qui ont vu une exposition de la Bible. Ça vient les chercher comme ça. Donc on est content. Et puis, naturellement, au CCDM, on est content parce que il y a tellement des belles opportunités. Il y a d'autres ministères qui amènent la compassion, l'action du bon samaritain qui nourrissent, qui offre des paniers aux démunis. On a eu les sacs d'école qui est une véritable initiative en collaboration avec beaucoup de ministères ici de la ville pour envers les ministères, puis des témoignages là qui bouleversent le cœur devant ces choses-là. Et puis en terminant notre section, Joanne, je veux juste dire aux gens que
les gens qui écoutent cette capsule-là peuvent toujours prier pour nos ministères, parce que c'est des ministères qui continuent d'avancer, puis qu'il faut qu'on amène la parole de Dieu. Et puis, il y a tout le temps l'opportunité de soutenir financier, même les ministères locaux, parce que notre Église, elle investit beaucoup dans l'évangélisation. Donc, si vous avez à cœur de soutenir par vos dons, vous prenez l'enveloppe du CCDM et puis vous marquez dessus évangélisation à FCC, Expo Bible, Action du Bon Samaritain, Sac d'école et j'en passe. Il y a beaucoup de belles initiatives. C'est vraiment encourageant. J'espère que vous êtes encouragés d'entendre nos témoignages ce matin. Fait que merci beaucoup, Joanne. Plusieurs ignorent le réveil de l'Église souterraine d'Iran, où l'emprisonnement, la torture et la mort peuvent être des conséquences de croire en Jésus, et pourtant plusieurs se tournent vers Jésus. J'aimerais partager un témoignage d'un Iranien qui raconte sa conversion. C'est vraiment surnaturel. Imran received a copy of the New Testament and he couldn't put it down. Because of both his Muslim background and his Jewish friends, he was already a little familiar with Old Testament stories. But this New Testament gave him the true interpretation of who Christ was. And after that, I went to my friend he's a Jewish, and I said, I heard this Jesus is the son of the God, and he's a Messiah. You're looking for it. And my friend said, no, Jesus was a lawyer, and he said many bad things about Jesus. I was shocked because I really trust them, you know. You're Jewish? The Jewish friend, yes. One night I was feeling so bad, and I keep reading my New Testament. I know I'm a sinner. I know I have no way to be getting salvation. I know that, you know. But when I'm reading the New Testament, my heart is gonna be full of the joy of the God. It's the first time I pray that God, if you are the Son of the God, please save me, please help me. The minute I pray that, I finish, I feel like everything, like atmosphere for my room is changed. And I feel like the presence of the God. I heard the voice, I said, Iman, follow me, I want to change your life. And I was just looking back at my back, I see the light and I see the Jesus. And he showed his hand to me, said, Iman, I die for you, follow me, I want to change your life. That I start to cry. Récemment, j'écoutais sur YouTube le chant Jean 3,16 en 6 langues. J'ai lu les commentaires qui suivaient ce chant et je vous lis quelques-uns de ces commentaires. J'ai 15 ans, je suis chrétien indien et les membres de ma famille sont hindous. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et il m'a sauvé de toute maladie mentale et de toute douleur, et je suis vraiment reconnaissant. Alléluia, Jésus t'aime. Je viens d'Afghanistan et cette chanson m'a fait pleurer que Dieu m'a tant aimé et m'a choisi, alors que je ne le méritais pas du tout. Merci Jésus, Alléluia. De Russie, incroyable comme c'est joyeux qu'il y ait des frères et sœurs partout sur la terre et que nous ayons une grande famille, que nous puissions chanter en unité au Dieu Tout-Puissant. Vraiment, en lisant ces commentaires, il y en a beaucoup d'autres de ce genre dans cette liste. J'ai été à la fois surpris et très encouragé de voir comment Dieu est actif encore aujourd'hui aux 4 coins du monde. Écoutons un court extrait de Jean 3,16 en plusieurs langues en terminant. 우리에게 주셨으니 Сына Своего, чтобы каждый يرى بل تكون له الحياة الأبدية.
Merci Seigneur pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Merci pour cette liberté qu'on puisse vraiment témoigner de ta parole. Et on voit dans certains pays comment ça peut être difficile, comme l'Inde et d'autres pays, Seigneur, comment ils sont persécutés, qui vivent même, Seigneur, la détresse, Seigneur, les incendies, Seigneur. Que tu puisses amener réconfort et amener protection, Seigneur. Et te remercions aussi pour tous les missionnaires que nous soutenons, Seigneur. Comment, oui, vraiment tu agis, Seigneur, par ces bonnes nouvelles, Seigneur. Que ta moisson est tellement grande qu'on a vraiment besoin qu'on puisse soutenir ces ouvriers, Seigneur. Que tu puisses toucher nos cœurs, Seigneur, et qu'on puisse les garder en prière et financièrement dans nos priorités. Merci. Quel contenu! Toutes ces nouvelles nous encouragent à continuer de compter sur notre Dieu dans chaque situation que nous avons à traverser. Je vous encourage donc à prier pour nos frères éloignés et à donner généreusement pour la mission. C'est reparti. On se donne rendez-vous tous les deuxièmes mardis du mois pour la capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse.